Non, mais j'avais l'impression que vous vouliez pas venir. On attendait le top départ. Ah, c'est ça. Il est 9h moins 20. J'avais l'impression qu'ils voulaient pas venir. Ils sont arrivés au dernier moment. Bonjour Frédéric, bonjour Patrick, bonjour Julia. Bonjour. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, vendredi, ce sera la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est l'occasion de revenir avec vous, Frédéric, sur l'histoire de ce personnage qui était Alzheimer. Oui. Je pense qu'il était allemand. Oui, absolument. Ah oui. Il est né dans le sud de l'Allemagne. Bavière. Oui, absolument, près de Würzburg. Et il va faire ses études de médecine, là, parce qu'il est passionné. Hein, il a très envie de devenir médecin. Et il va réussir. Il va réussir à 23 ans. Il devient interne d'un hôpital et il va se passionner pour les maladies psychiques, les maladies psychiatriques. Et c'est ça qui le fascine. Il va rentrer dans l'hôpital de Francfort, l'hôpital qui est municipal et qui accueille de nombreux malades psychiatriques. Alors au début, ça se passe très bien, et puis jusqu'en 1901, c'est pas que ça va tourner vinaigre, c'est juste que... je fais quand même une parenthèse, juste. Ouais. Ne croyons pas qu'Aloïs, puisque c'est son prénom, j'avais oublié de le dire, Aloïs Alzheimer, se soit pris le chou ou qui se la pète grave en disant « je vais donner mon nom à une maladie Oui, non. Non, c'est mais par la suite. Les hein. maladies psy, comme on dit, c'était un peu la mode aussi Oui. de les étudier à cette époque-là. Ah oui, absolument. Alors, en cette fin du 19e siècle, on parle de démence. On parle de démence sénile pour les personnes d'un certain âge qui perdent un petit peu la mémoire, perdent un petit peu la boule, comme on dit vulgairement. Mais voilà, et cette démence, on en parle depuis le 14e siècle. C'est vous dire si c'est pas quelque chose de tout nouveau. Donc, il va travailler sur ce sujet, mais avec un sujet bien particulier, une patiente qui s'appelle Auguste, c'est son prénom, c'est une femme, mais elle a ce prénom, Auguste Dieter, qu'il va rencontrer en 1901, et à partir de là, il va l'étudier, il va étudier son comportement, il va tenter de lui venir en aide, de la soigner. Il ne s'agit pas de faire juste, d'en faire un animal de cirque, il va vraiment approfondir, voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête, et puis lui poser des questions, voir comment tout cela évolue, jusqu'en 1906, date du décès de cette patiente. Et là, il va participer à une grande réunion des psychiatres allemands à Tübingen. On voit d'ailleurs, on a une photo où on voit tous ces scientifiques qui se réunissent dans cette ville allemande. Et là, il va faire part de ses travaux, parce qu'il a demandé à ce que le cerveau de cette dame soit étudié de près après son décès, pour qu'il y ait qu'il puisse faire un compte-rendu, si vous voulez, de tout ce qu'il a pu suivre pendant 5 ans, plus les résultats de ses travaux à la suite de ce décès. Et là, il va faire un exposé en expliquant ces maladies dégénératives. Et là, évidemment, il va faire un effet, d'autant plus qu'il y a un professeur qui s'appelle Keplin, qui est professeur de psychiatrie à Munich, et qui, lui, l'écoute avec attention, et qui va revenir vers lui. C'est lui qui écrira 2 ans plus tard un petit opuscule décrivant ces maladies et donnant le nom d'Aloïs Alzheimer pour rendre hommage à ce professeur, à ce médecin, à ses travaux qu'il a réalisés pendant plusieurs années. Donc c'est une vraie révolution. Et vous savez qu'il y a un professeur français, je cherche son nom, c'est Jean-François Dartigues, qui a écrit au début des années 2000 un article qui expliquait replongez-vous dans Le Roi Lear de Shakespeare, cette pièce qui est un drame, qui raconte la vie de ce vieux roi, puisque c'est comme ça qu'il est présenté. C'est un vieillard, il a 80 ans. Mais à l'époque, on parlait de vieillard. C'est une pièce écrite en 1603, c'est-à-dire 300 ans avant les travaux d'Alzheimer. Et le vieux roi Lear, vous relisez ce passage dans le dernier acte, et cette scène 8, où il dit « Je perds la tête, je ne vous reconnais plus, je ne reconnais plus ma fille, je ne sais plus où j'habite, ce lieu ne me dit rien. » Et voilà comment le professeur Dartigues nous dit que c'est ce qu'on appelait pendant des années cette dégénérescence sénile, cette démence sénile. Eh bien, en fait, c'est une maladie qui existe depuis fort longtemps et que l'on a décrit, que même déjà Shakespeare décrivait d'une certaine façon. Mais il a fallu des travaux scientifiques, évidemment, pour aller jusqu'au bout. Alors, une grande pensée, évidemment, ce vendredi pour tous ces malades. Oui. Toutes ces femmes, tous ces hommes. D'ailleurs, on en reparlera avec Brigitte Fanny Cohen. Oui, très certainement, parce que c'est une journée mondiale de lutte. Donc, effectivement, 900 000 personnes. Et une grande, grande pensée pour les aidants, les familles, le corps médical, le corps soignant. C'est très difficile. Donc, une grande pensée en ces jours de commémoration, si vous voulez, parce que ça sera quand même la 25e édition. Donc, c'est la 25e année consécutive.